que faire se peut. Monsieur Basile Sagakakapa, vous avez la parole. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, messieurs membres de la presse congolaise, internationale et européenne, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation à cette assise de la presse sur la situation en République démocratique du Congo, spécialement le Kasaï. Nous savons que ce qui est en train de se passer au pays, ce qui est en train de se passer dans le fin fond, à Massissi, à Butembo, dans le Bas-Congo, dans le Katanga, à Kinshasa, dans le Grand Kivu, toute cette situation au Kasaï et dans l'ensemble de notre pays reste la même, et nous constatons fort malheureusement que c'est le même mode opératoire, c'est la même peur, c'est la même barbarie, et ça devient comme un fait banal. Alors à cette occasion, je voulais parler spécialement de la barbarie qui se passe en République démocratique du Congo, parce que nous ne pouvons pas taire. C'est soit que nous sommes complices et nous nous taisons, c'est soit que nous sommes complètement opposés à cette situation et nous devons la dénoncer. Donc, ici nous voulons influer sur la situation et non la subir. En parlant de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, nous pouvons la mentionner à des différents niveaux. Récemment, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de failles. Ces failles ont permis à ce que l'administration territoriale puisse vivre le doublement. C'est-à-dire, au niveau des localités, quand vous entrez dans nos villages ou au niveau de quartier, on a deux chefs quartiers dans une même entité. Vous entrez dans une localité, il y a deux chefs de localité dans une même entité. Vous entrez aussi au niveau des secteurs, c'est la même chose. Quand nous sommes au niveau de communes, les arrêtés, les décisions tombent. Donc, on change les responsables, les autorités politiques à sa guise selon que la tête de telle ou les yeux de telle personne ne me plaît pas. Allez, casse-toi là, je vais continuer. Donc voilà ce que nous avons assisté. Au niveau même de nos provinces, on a aussi constaté que chaque fois, ce sont des coups d'État, les destitutions, les détournements, et cette situation ne nous permet pas d'aller plus loin. Nous constatons encore au niveau de l'administration politique. Parlant des partis politiques, nous avons constaté qu'il y a doublement dans les partis politiques. Donc vous allez trouver un parti politique, elle Henri, elle Albi, elle Landou, elle Basile, ce qui crée la confusion, et en ce moment-là, on divise pour bien régner. Nous ne pouvons pas taire cette situation. Dans le message d'annonce à cette conférence, je vous ai lancé un mot selon lequel je suis petit-fils d'un chef coutumier. Mais je n'ai pas voulu me détendre là-dessus parce qu'on a vécu la même situation. Donc, où vous avez l'oncle qui a remplacé mon grand-père et après c'était un autre membre de famille. Voilà la situation qui se passe. Donc, il y a dans un même groupement, parlons parce que nous parlons ici, la mort ou l'assassinat de chef Kamina Sabou a déclenché les hostilités que nous vivons en République démocratique du Congo. C'était quoi? C'était le doublement. Donc vous allez trouver le gouverneur qui nomme le chef de groupement, il y a le ministère des Affaires intérieures qui nomme le chef de groupement, et il y a encore le chef de secteur qui nomme le chef de groupement. Donc on vit dans l'imbroglio politique. Et tout ça au vu et au su, donc à la vue des responsables ou du gouvernement, parce que ici, au niveau local, au niveau de nos groupements, ce sont les chefs coutumiers qui sont censés représenter le pouvoir de l'État. Mais nous avons constaté ce dernier temps que c'est l'autorité morale qui devrait garantir les citoyens,
qui devrait garantir le pouvoir, c'est lui-même qui met l'imbroglio, c'est lui-même qui met la confusion. Et on a trop peu parlé des causes. Ce qui arrive dans le Kasaï, ça a commencé tout d'abord à Butembo, ça a commencé à Beni. Et apparemment, les gens sont en train de prendre ça comme un fait simple, comme un fait banal. Or, ce sont les vies humaines, ce sont des personnes, ce sont des familles, ce sont des jeunes qui sont complètement détruits. Pour ne parler que de ça, dans le Kasaï, qu'est-ce qui existe? Pourquoi ce conflit perdure? Ce conflit perdure parce qu'il y a conflit coutumier. Donc le chef régnant ou la famille régnante est toujours opposée avec une autre famille non régnante. Alors, celle qui ne règne pas, ou celle qui est en train de chercher le pouvoir, va monter encore de jeunes gens pour tuer les autres. Voilà ce qui se passe. À Luiza, par exemple, j'ai des preuves, j'ai des informations chaque jour. À Chikapa, les jeunes ne savent plus aller à l'école. Les jeunes ne savent plus étudier. Donc les jeunes ne savent plus se déplacer. Nombreux vivent en brousse, cachés. Les chefs coutumiers, ils vivent en brousse, cachés. Les administratifs vivent en brousse, cachés. Et ici, nous n'allons pas chercher le problème ailleurs. Il y a le laxisme. Ce laxisme vient de la part du gouvernement congolais lui-même tout d'abord. Et nous constatons aussi que, en dehors du gouvernement congolais, nous avons un grand contingent de la MONUSCO, des Nations Unies. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, avec autant d'effectifs qu'ils ont eu. Dans le passé, l'Union européenne avait déjà mené une action pareille dans l'Ituri. On n'en avait même pas besoin de 1000. On n'avait pas besoin de 1000 unités pour sécuriser la frontière en Ituri. Mais pourquoi, à 16 000 unités, on n'arrive pas à stabiliser le Congo, et spécialement le Kasaï? Voilà, ça c'est un fait. Il y a aussi le problème de pénurie. Nous avons constaté que dans le Kasaï, la circulation n'existe pas parce qu'il y a deux camps. Soit quand vous quittez Chikapa pour aller à Kananga, vous trouvez la barrière de la police, et quand vous vous déplacez, vous trouvez la barrière de la milice. Donc les gens ne savent plus se promener. Les gens ne savent plus évacuer les produits alimentaires ou de première nécessité vers les centres de consommation, ainsi vice-versa. Alors, allons-nous nous taire? Non, on ne va pas se taire. C'est pour cette raison. Nous voulons, à travers cet hémicycle, que le Parlement européen lancer un vibrant appel pour que l'aide alimentaire, l'aide médicale, de manière urgente, soit apportée au Kasaï. Nous voulons aussi attirer l'attention de l'Union européenne, parce que l'Union européenne finance à grande échelle, ou il est le plus grand contribuant pour les dépenses que la MONUSCO est en train de faire en République démocratique du Congo. Nous voulons attirer l'attention des parlementaires européens. Nous voulons aussi tirer l'attention de tous ces responsables de la MONUSCO. Nous n'allons pas faire taire les atrocités, comme j'expliquais, que c'est un règlement de compte entre les chefs coutumiers, entre les individus, entre les politiciens eux-mêmes. Donc vous allez voir la liste qui sort, où on est en train d'étiqueter tous les responsables politiques ou tous les hommes politiques, soit disant qu'ils sont de connivence avec la milice, ou alors ils sont de connivence avec le pouvoir. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a des pécheurs à nos troubles qui sont en train de faire ce sale besogne. Et la situation est plus palpable quand vous voyez ce qui s'est passé au niveau de la commune d'Enganza. Et même encore à Chikapa. Dans cette salle,
Nous avons le représentant de l'Union des Kassaïens de l'extérieur, qui va aussi prendre parole. Nous avons le responsable de la maison du Kasaï, qui était récemment à Kananga, qui a vécu les atrocités. Et ici, nous ne voulons pas créer la peur. Nous ne voulons pas créer la pitié de quelqu'un. Mais nous voulons seulement attirer l'attention et la responsabilité de chacun de nous pour qu'une solution soit trouvée. Voilà, en quelques mots, voilà, en quelques phrases, ce que j'avais réservé pour ce matin, en attendant que je ne puisse pas répondre à toutes les questions. Avant. Monsieur Basile, pour cette initiative de nous réunir ici au sein du Parlement européen. Mais je suis quelque peu sur ma soif, en ce sens que j'aurais bien aimé voir au moins 10, 20 députés européens, et ça aurait plus d'impact pour nous. Et ma question, c'est celle-ci. Avoir les chiffres qui nous viennent aujourd'hui. 1 million de déplacés. C'est-à-dire toute la ville de Bruxelles quitte Bruxelles pour aller à Nino, je ne sais pas où. Et apparemment, on ne sent pas la mobilisation. Damien vient de donner les chiffres de la mobilisation, 5 000 €. Je suis au regret de dire que c'est nul. Parce que nous sommes ici en Belgique déjà près de 100 000 personnes. Maintenant, vous, en tant que président d'un parti politique, qu'est-ce que vous entrevoyez pour une plus grande mobilisation et une grande sensibilisation, de telle sorte qu'on voit effectivement qu'il y a des gens qui s'élèvent, qu'il y ait un peu plus d'argent. Personnellement, si en Belgique on pouvait mobiliser 5 millions, je trouve que ce serait le plancher. Bon, et une toute dernière question, c'est juste une remarque, c'est pour nos amis de la maison du Kasaï. À une de leurs conférences, nous avions été là, nous leur avons demandé de nous donner les infos, les images qu'ils ont. Vous prévoyez une projection dans je ne sais combien de semaines, mais je pense que nous avons besoin de ces images-là pour les diffuser en temps réel, quitte à ce que ce jour-là où vous aurez donc la conférence, que d'autres puissent donc accéder à ces images. Merci. Merci pour la question, M. Basile Issaka-Guira. Fita, j'aime toujours sa façon dont il parle. Hein. Il reste toujours avec une petite soif, ça c'est bien. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est la première fois, M. Luamboa, de constater une association qui récolte l'argent et qui passe à raconter, ou même dire, voilà, nous avons récolté autant, nous avons fait autant. Et voilà la raison pour laquelle moi je vous ai approché. Je me suis dit, dis-moi cette fois-ci, on est sur la bonne piste. Donc nous allons nous mobiliser tous. Comme M. Cheikh Fita le dit, je suis tout à fait au regret que, effectivement, 5 000 par rapport au nombre de personnes que nous avons, même quand nous allons dans un café prendre un verre ou manger le tabac on l'achète déjà à 10 € le plat. Donc quand vous calculez le montant qu'on peut dépenser, si on se disait bon, on va acheter un plat de tabac aux frères et aux sœurs qui sont au pays, on peut encore bien récolter. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand quelqu'un a sa petite relation, il se cache. Il ne veut même pas que vous puissiez savoir que s'il ouvre telle porte, il vous ouvre telle porte, ça va faire avancer la cause de la communauté. Non! Tous dans cette salle, chacun a ses relations. Chacun a ses connaissances. Mais nous devons y travailler sérieusement. Il nous faut mobiliser. Comme M. Cheikh dit, par exemple, les photos qui font l'actualité, pourquoi nous appelons aujourd'hui cette presse? Nous appelons cette presse pour qu'elle puisse vulgariser la barbarie qui est en train de se passer chez nous. Et nous voulons que cette rencontre de la presse au Parlement européen ne soit pas la première et la dernière fois. Nous voulons aussi que nous puissions nous approprier cet espace pour nos journalistes, pour les fils et filles du pays. Donc voilà, M. Fita, ce que je pensais comme source ou donc comme réponse, mais j'estime aussi que la maison du Kasaï va nous expliquer comment est-ce qu'elle compte faire. Et récemment, dans la déclaration que j'ai lue, il y a quand même des autorités belges, même s'ils ne sont pas là, il y a des autorités de l'Union européenne qui sont au courant
C'était prévu que M. Louis Michel et Mme Keng viennent, mais ils sont retenus à Strasbourg. Mais je pense que tout ce que nous allons faire comme travail, on va leur transmettre les conclusions. Il y a moyen aussi de mobiliser pour obtenir des fonds et soutenir la communauté qui est au pays. Monsieur Lai, vous êtes président de la Maison du Kasaï. Nous nous retrouvons ici au Parlement européen pour une conférence sur le Kasaï. Mais vous revenez du pays. Et vous étiez là quand et qu'avez-vous vu? Que nous rapportez-vous comme témoignage? Donc, comme on s'était vu le 1er avril, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview qu'on avait fait le 1er avril, la réponse de mes compatriotes, en tout cas, qui ont été touchés, était très rapide. Au sein de la Maison du Kasaï, donc on avait estimé nécessaire d'aller voir sur place. Donc j'étais à Kananga le 18 avril dernier. Et qu'avez-vous vu concrètement? Parce qu'il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. À titre d'exemple, on reçoit un élément qui dit « Les militaires sont entrés de maison à maison, ont tué des enfants, des hommes et tout ça ». Est-ce que vous avez vu ça ou des témoignages des gens qui ont vécu ça? Témoignages de gens qui ont vécu ça, mais une preuve de cela, j'ai vu une ville, une cité, Nganza c'est une cité fantôme. L'exemple que je donne souvent, si vous vous souvenez quand vous voyez des films western, quand les méchants arrivaient, qu'il n'y avait plus personne, vous vous rendez compte dans une cité pareille, Nganza c'est une grande cité, j'ai fait 5 km dans cette cité-là sans trouver une âme. Et c'est à combien de kilomètres de Kananga? C'est dans le banlieue de Kananga, hein, donc oui. C'est juste une cité qui est touchée à Kananga. Oui. Donc là, j'ai des images, au besoin, je vous les passerai, vous montrer qu'on passe dans une cité africaine où on voit des gens, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce qu'ils ne sont pas derrière la maison, mais parce qu'ils sont dû partir. Et où sont-ils partis? Voilà. Là, j'ai vu, vous savez, on reste des Africains. La majorité des personnes vont retrouver refuge dans des familles qui sont dans des zones stables, ça c'est déjà un. Et puis, j'ai pu voir quand même sur place des gens qui étaient hébergés derrière des églises pentecôtistes, ou bien j'ai visité une église de Mormons qui avait derrière leur église des femmes et des enfants issus des Nganza. Et qu'est-ce qu'ils ont fui? Ce qu'ils ont fui, c'est ce qui s'est passé. En fait, l'armée, en arrivant sur place, en cherchant la milice, ils ont été maison par maison. Et maison par maison, c'est rechercher tout jeune qui pourrait faire partie de la milice. Et pourtant, la milice n'y était pas. Et croyez-moi, ils savent bien où se trouve la milice réellement. Monsieur Lai, dans la conférence, on nous a parlé d'un chiffre de cotisation et qu'il y a des actions sur terrain, ce qui est une très bonne chose. Mais est-ce que vous êtes content ou vous pensez qu'on peut faire mieux? Si oui, que faut-il faire? D'abord content, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la première fois que je vois les Kassaïens ou les Congolais agir de même assez rapidement. Hein, donc, comme je l'ai dit, raison pourquoi je suis allé, mais ça reste insuffisant. Parce que on a fait recenser les personnes déplacées sur place. Sur ce qu'on a recensé, notre rapport actuellement n'a touché qu'à 1%. Donc on continue donc à demander, à dire voilà, le numéro de compte est connu, nos numéros de téléphone sont connus, contactez-nous, apportez de l'aide, que ce soit financier ou de l'aide en habits ou en produits alimentaires non périssables. On a besoin de beaucoup plus que ça. Monsieur Lai, nous vous remercions. Je vous remercie aussi en tout cas pour la cause, le temps que vous mettez à cette cause. Okay. Monsieur Lai, dans la conférence, on nous a parlé d'un chiffre de cotisation et qu'il y a des actions sur terrain, ce qui est une très bonne chose. Mais est-ce que vous êtes content ou vous pensez qu'on peut faire mieux? Si oui, que faut-il faire? D'abord content, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la première fois que je vois les Kassaïens ou les Congolais agir de même assez rapidement. Hein, donc, comme je l'ai dit, raison pourquoi je suis allé, mais ça reste insuffisant. Parce que on a fait recenser les personnes déplacées sur place. Sur ce qu'on a recensé, notre rapport actuellement n'a touché qu'à 1%.
Donc on continue donc à demander, à dire voilà, le numéro de compte est connu, nos numéros de téléphone sont connus, contactez-nous, apportez de l'aide, que ce soit financier ou de l'aide en habits ou en produits alimentaires non périssables. On a besoin de beaucoup plus que ça. Monsieur Lailai, nous vous remercions. Je vous remercie aussi en tout cas pour la cause, le temps que vous mettez à cette cause. Okay.